Sarah Chayes, donc certains gouvernements occidentaux considèrent la corruption comme inhérente à la culture de certains autres pays. En quoi cette conception erronée peut-elle affecter la stabilité internationale et plus largement la protection de l'état de droit et la démocratie dans ces mêmes États occidentaux? Parce que je trouve c'est tellement intéressant. J'ai entendu ça plusieurs fois aussi. Oh, ça fait partie de la culture d'un tel endroit. Et puis je me rends compte, c'est pas quelqu'un qui fait partie de la population de ce pays qui me le dit. Je n'ai jamais entendu ni un Afghan, ni un Nigérian, ni un Tunisien me dire « Oh, ça va, on s'en fout un peu si notre gouvernement nous vole ». C'est que des Occidentaux qui le disent. Alors, en le disant, ils ont tendance à mettre toute question de corruption sur l'arrière-plan. Ils disent « Ah non, mais même que ça ne serait pas bon d'essayer de lutter contre la corruption parce que comme ça on témoignerait d'une supériorité culturelle ou ceci ou cela. Et du coup, c'est un prétexte pour en fait renforcer et faciliter la corruption qui va à l'encontre des désirs de la population de ces pays. La lutte contre la corruption, lorsque ces pays ont dépassé, disons, ce préjugé, comment s'assurer qu'elle ne soit pas manipulée à des fins politiques? Lorsqu'on voit par exemple que les États-Unis ne visent que certaines kleptocraties ou que la Chine utilise la lutte contre la corruption pour se débarrasser de certains opposants. C'est une question très très importante, c'est-à-dire il ne faut pas regarder ni vers l'extérieur ni l'intérieur à la corruption d'une seule partie ou d'un seul pays parce que c'est utile pour utiliser la corruption et l'anticorruption comme prétexte pour, faire des avancées politiques. C'est-à-dire, par exemple, les États-Unis, ils ont tendance à dire qu'il y a une corruption horrible au Venezuela, mais Honduras, Guatemala, on s'en fout un peu. Alors ça, dès lors qu'on fait ça, on décrédibilise toute question d'anticorruption. Et c'est fatal, parce que comme ça vicie tout l'effort. Et la question, le problème, c'est que la corruption est sous-jacente sous toutes les crises qu'on vit au monde actuel. Et donc, si les populations, et surtout si les dirigeants corrompus disent « Ah, c'est qu'un prétexte. Ah, la corruption, c'est pas sérieux, c'est pas authentique. C'est juste un prétexte pour avoir une avancée politique. » On est dans de graves problèmes parce que on ne peut plus faire ce travail. Un autre exemple, c'est l'exemple du président Trump et l'Ukraine. Je veux dire, il s'intéressait à une corruption d'un côté et pas de l'autre. Et alors après, je veux dire, les gouvernants corrompus, ils savent très bien quand l'anticorruption n'est qu'un mot dans la bouche des pays puissants. Alors comment faire pour éviter justement cette manipulation? Comment des activistes peuvent éviter que leur discours comme Transparency soit manipulé à des fins justement politiques? Il faut un acte de discipline sérieux, c'est-à-dire il faut que nous, on se regarde en face et arrêter de pointer du doigt ailleurs, que ce soit l'autre parti politique dans nos pays ou si c'est des pays étrangers où on passe l'éponge sur certains et on se fixe sur d'autres. C'est-à-dire, il faut qu'on regarde d'abord chez soi. Il faut tenir nos propres communautés à leurs plus hauts principes. Une dernière question. La corruption est sous-jacente à, pour ne pas dire tous les problèmes un petit peu qu'on voit. Est-ce que c'est pas le premier des combats? Est-ce que c'est pas la mère un petit peu de toutes les luttes? Pour moi, c'est exactement la mère de toutes les luttes. C'est-à-dire, dès lors, si c'est l'extrémisme violent, si c'est la migration, c'est pas une question de problème économique vague, hein. C'est parce que les dirigeants de ces pays ont capturé l'économie et la politique. Et du coup, les gens, ils n'ont pas d'issue. Et ils quittent leur pays.
C'est derrière des révolutions, des renversements de gouvernement qui, des fois, mènent à des guerres civiles, comme en Libye ou en Syrie. Les crises multiples environnementales, c'est aussi la corruption pour la déforestation, souvent pour la production pétrolière, les mensonges que nous ont dit des compagnies comme ExxonMobil sur le climat, la pollution des eaux, la stérilisation des sols. Je veux dire, on va dans le mur. Et je dirais même, je viens d'écrire un livre, justement, en me regardant en face, en quelque sorte, j'ai écrit un livre sur la corruption en Amérique. Et j'ai regardé la situation la dernière fois que, je pense, le monde était aussi à l'emprise des réseaux corrompus transnationaux. Et c'était la belle époque, disons 1870 jusqu'à environ 1935. Environ. Alors, mais ça nous a mené quoi? Guerre de 14, la Grande Dépression, guerre de 40. Ça veut dire 2 guerres mondiales, 2 génocides, la famine en Europe, une pandémie qui rend le Covid un peu, c'est pas rien, mais beaucoup moindre, hein, plus une dépression qui a failli, je veux dire, renverser l'économie mondiale. Et c'est ça qu'il a fallu la dernière fois pour qu'on commence à mettre des freins sur ces pratiques. Et moi, je vois, on est sur des rails totalement parallèles. Et on a eu crise sur crise. Alors je me dis, mais si on ne prend pas ça au sérieux, les calamités du 21e siècle, ça va ressembler à quoi?